Le nouvel an islamique commence avec l'arrivée du mois de Muharram. Nous sommes déjà dans ce mois. Oh Allah, accorde-nous la sécurité, la paix, la foi et la réussite. Le mois de Muharram marque le martyre de Hazrat Imam Hussein. Qui était Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu? Il était le petit-fils du prophète de l'islam Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Hussein est de moi et moi je suis de Hussein. Allah aime celui qui aime Hussein. Ô prophète d'Allah, nous vous aimons et nous aimons votre famille. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ô Allah, envoie tes bénédictions sur Muhammad et sur sa famille. Hazrat Imam Hussein est né de Hazrat Ali, le quatrième calife de l'islam, et de Hazrat Fatima, la fille du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, au 3 Sha'ban de la 4e année de l'Hégire à Médine. C'est l'an 626 de l'ère chrétienne. Il a vécu 6 ans à côté de son grand-père, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a été martyrisé le 10 Muharram en 61 Hégire, qui correspond à l'an 682 de l'ère chrétienne. Ses épouses. Voici les noms de quelques épouses. Layla, la mère de Ali l'aîné. Shahrbano, la mère de As-Sajjad et de Ali le médian. Rabab, la mère de Muhammad et de Abdullah, et Ishaq. Ses enfants. Hazrat Imam Hussein avait 10 enfants, 6 garçons et 4 filles. Les garçons étaient Ali l'aîné, Ali le médian, Ali le cadet, Muhammad, Abdullah et Jafar. Et les filles étaient Sakina, Fatima, Zainab et Ruqayya. Maintenant, l'historique de son martyre. Après la mort de Hazrat Ali, Hazrat Muawiyah prit le pouvoir de l'empire musulman, et ce dernier nomma son fils Yazid son successeur durant sa vie même. Lorsque Yazid monta au pouvoir, il demanda à l'imam Hussein de lui prêter le serment d'allégeance. L'imam Hussein refusa parce qu'il considérait son autorité illégitime. L'imam prit la direction de Koufa, une ville d'Irak, avec les membres de sa famille, parce que les habitants de Koufa lui invitèrent et lui promirent leur obéissance. L'imam envoya son cousin Muslim bin Aqil à Koufa pour avoir des informations. Muslim fut assassiné par l'ennemi et les Koufalais abandonnèrent l'imam. Ubaydullah ibn Ziyad, le gouverneur de Koufa, et ses 30 000 soldats interceptèrent la caravane de l'imam à Karbala, une ville d'Irak située à 100 km au sud-ouest de Bagdad. Ils bloquèrent leur accès à l'eau. Ibn Ziyad demanda que Hussein prête allégeance à Yazid. L'imam Hussein refusa catégoriquement. L'imam Hussein rassembla son groupe et insista sur le fait que Yazid n'en voulait qu'à sa vie à lui et qu'ils pouvaient tous s'en aller. L'imam fit preuve d'un altruisme exemplaire. Au 10 Muharram de 61 Hégire, l'armée lança l'offensive contre le camp de l'imam Hussein, qui n'avait avec lui que 72 personnes. L'imam Hussein et presque tous ses compagnons furent assassinés brutalement. On décapita l'imam Hussein et envoya sa tête à Damas, le siège du roi Yazid. Il fut inhumé à Karbala. La grandeur de l'imam Hussein. Si l'imam Hussein soutenait Yazid, il aurait sans aucun doute obtenu une belle récompense. Mais l'imam avait décidé de s'opposer à cette injustice. L'imam Hussein est la voix contre l'autorité illégitime, contre l'oppresseur, contre la dictature. Il est la voix pour le persécuté, pour la transmission démocratique du pouvoir. Il est le symbole de la résistance, de la détermination. Il était un homme de principe,
Quant à Yazid, il était un impur, une vermine de ce bas monde et un despote. Après la mort de Yazid, son fils prit les rênes du pouvoir, mais il renonça à ce poste dans quelques jours en déclarant ceci: « Sachez que je ne mérite pas ce poste. Ni mon père, ni mon grand-père ne le méritaient. Mon père était inférieur à Hussein et mon grand-père était inférieur à Ali. »